Bonjour, comme promis sur Instagram, je viens aujourd'hui vous présenter le cahier d'écriture que j'ai décidé d'adopter l'année prochaine pour mes CE2. Donc il s'agit du cahier d'écriture sur les majuscules édité chez MDI. Donc comme vous pouvez le voir, ce cahier d'écriture fait partie d'une collection de 5 cahiers d'écriture qui vont de la grande section au cycle 3 avec un perfectionnement. On a 3 formats différents, donc moi celui que j'ai c'est un format A5, on a un format paysage pour la grande section et un format légèrement plus grand pour les élèves de cycle 3. Ils sont tous à 5,50 € et moi par exemple pour ma classe j'ai prévu pour 25 élèves, j'en ai de mémoire pour 104 € avec la réduction sur la SADEL. Donc voilà, j'étais très contente de pouvoir dégager ce budget pour l'année prochaine. On peut aussi trouver un guide pédagogique d'accompagnement et vous pouvez consulter tous les petits livres sur le site de MDI qui a mis les spécimens en ligne. L'auteur, Laurence Pierson, j'espère que je ne prononce pas mal son nom, est une ancienne prof des écoles et qui est à présent graphopédagogue et formatrice sur le geste de l'écriture. Je vous conseille d'aller voir son site, elle a un site avec pas mal de ressources et de conseils, dont des petites vidéos sur la tenue du crayon, etc. C'est vraiment très intéressant, donc je vous conseille d'aller faire un petit tour. Donc on va regarder un peu plus en détail celui sur les majuscules. Il est destiné aussi bien à des CE1 qu'à des CE2. Et donc ils sont regroupés, les lettres sont regroupées par gestes graphiques. Donc on voit ils ne sont pas étudiés selon l'ordre alphabétique, mais vraiment par rapport aux gestes graphiques. Donc on a une première page de révision des minuscules et après on enchaîne sur les majuscules. Avec, comme on peut voir, le M, le N et le A qui vont avoir une attaque qui va se ressembler, donc qui sont mis les unes après les autres. On va ensuite avoir le C, le L, le S, le G et le E. Et ainsi de suite, vous voyez qu'on a toujours les mêmes attaques qui vont être regroupées ensemble. On a, avant de commencer, des petits conseils d'écriture sur la tenue du crayon. Avec un crayon qui est souvent conseillé. Je l'ai souvent vu, voilà, je m'intéressais pas mal aux gestes graphiques et voilà, c'est un crayon qui revient très souvent. Donc voilà, la révision des minuscules. Et donc voilà une double page par exemple, la toute première avec la lettre M. Donc on a une petite explication du geste graphique. Donc ça c'est quelque chose, même si j'ai envie que les enfants avancent à leur rythme. Ils vont d'ailleurs pas tous forcément commencer leur cahier de majuscules ensemble. Selon les révisions qui vont être faites des minuscules, si je vois qu'il y a certains élèves qui ne sont pas prêts, pour qui il faut reprendre les minuscules, eh bien je reprendrai avec eux avec un travail dans leur cahier du jour. Et ils commenceront vraiment les majuscules quand ils sont prêts. Mais s'il y a vraiment quelque chose sur lequel j'insiste, c'est vraiment la présentation du geste graphique, soit par petits groupes avec ceux qui sont rendus à cette lettre-là, avec vraiment un travail d'explication de la lettre, vraiment expliciter le geste et la tenue du crayon. Ensuite, on a une partie, donc je m'entraîne, avec la révision de la lettre capitale et ensuite de la majuscule. Et des noms propres, donc à chaque fois on a des prénoms et puis des villes, des pays. On a tout un travail de copie, donc copie de phrases. Et puis ce qui est intéressant, c'est que sur la deuxième partie, donc on a une partie copie mais qui permet aussi de réviser en étude de la langue parce qu'il faut qu'ils retrouvent où mettre des majuscules, donc remettre les majuscules en début de phrase et puis aussi reconnaître les noms propres pour pouvoir les ajouter. Et puis vous avez enfin une dernière partie avec différents exercices, c'est pas toujours le même. Là par exemple on a je copie, je devine et je dessine qui permet aussi de travailler la lecture compréhension. Et puis vous avez aussi une petite révision avec l'écriture de mots invariables.
Donc je ne vais pas feuilleter tout le petit livret parce que vous avez le spécimen en ligne, mais vous montrer les différents petits exercices qu'il peut y avoir. Donc on a encore un jeu copie, je devine. Là, ça permet de faire de l'inférence parce qu'on a une illustration et vous avez 2 textes par exemple, il faut qu'il recopie le bon. Mais sinon, vous voyez, de l'autre côté, on a toujours le même fonctionnement avec l'explication du geste. Là, il y a l'utilisation de 2 couleurs pour montrer qu'on fait d'abord la base du A et qu'on met après, hop, le petit ziboui, oui, moi j'appelle ça comme ça, qu'on met sur le A. Voilà, je feuillette un petit peu avec vous. Vous voyez, toujours la même structure. Donc c'est vrai que une fois qu'on a vu le geste graphique, ils vont être très autonomes. Et puis on va pas se mentir, d'avoir un petit cahier comme ça coloré avec des petits dessins, etc. C'est quand même assez sympa pour eux. Et c'en est terminé pour moi des modèles d'écriture dans le cahier qui prennent énormément de temps. Donc voilà, vous avez ça vraiment pour toutes les lettres, c'est toujours le même fonctionnement, une double page par lettre. Je vais avancer vers la fin. Hop. Voilà. Et puis voilà, vers la fin, vous avez une copie en couleur. Voilà, essayez de regarder le modèle qu'une fois, donc ça c'est intéressant. Et puis à reproduire après en atelier, des choses comme ça. Et puis copier au dos, voilà, pour essayer de retenir le plus possible des groupes de mots et pouvoir les recopier de l'autre côté. Donc ça, voilà, vous en avez 2 comme ça, en fin de fichier. Ça c'est pareil, je pense que c'est quelque chose à garder et à reproduire après en atelier quand ils ont fini leur petit fichier. Voilà, on a un petit mémo pour bien écrire en fin. Et voilà, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi bien adapté pour les gauchers et les droitiers. Il y a tout un moment où on préconisait de faire le modèle de l'autre côté, et puis finalement, selon les études, il a été démontré qu'il valait mieux avoir toujours le modèle à gauche, et qu'en fait c'était surtout la position du cahier, du crayon qu'il fallait essayer d'adapter au cahier. Donc voilà pour cette présentation. Et puis surtout voilà, ne pas hésiter à aller sur le site de Laurence pour retrouver plusieurs conseils et sur le site de MDI pour pouvoir feuilleter les spécimens. Il me semble qu'ils y sont tous en feuilletage, donc ça pourra vous donner une idée de ce à quoi ils ressemblent et puis voir si c'est pas les majuscules qui vous intéressent, si c'est plutôt les autres. Vous pourrez en connaître plus sur le site. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt pour une nouvelle présentation. Au revoir!